Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 17 septembre 2021. Je souhaite vous conter une petite fable urbaine inspirée d'un événement peu commun qui m'est arrivé hier à Lille. Alors que je déambulais dans une grande rue de Lille, sur le trottoir, j'arrive à la hauteur de la terrasse d'un petit restaurant modeste et une charmante serveuse installe cette terrasse à l'extérieur. Le temps était très agréable, doux, ensoleillé. Et au moment juste où je passe à côté d'une table, devant laquelle elle avait posé des sièges et des tabourets, l'un de ces tabourets qu'elle venait tout juste de placer bascule en direction de mes jambes, et si je n'avais fait un geste souple et rapide pour l'éviter, ce tabouret m'aurait heurté. Sans gravité, je pense, mais il y avait tout de même un risque que je trébuche. Alors, je me suis exclamé, et la demoiselle qui installait cette terrasse s'est aussitôt excusée. J'ai alors essayé de comprendre ce qui s'était passé et j'ai rapidement constaté que ce tabouret présentait un grave défaut. En effet, il s'agissait d'un rare modèle de tabouret à 4 pieds, de sièges carrés, peints en couleur orange, entièrement en métal et d'un métal très peu solide, à tel point que je suis très étonné que l'on ose fabriquer de tels sièges. Et même pour les enfants, je ne préférerais pas prendre le risque. Enfin bon, bref, ce tabouret à 4 pieds peint en orange présentait l'un de ses pieds complètement tordu, comme ça. Les 3 autres pieds avaient l'air en position normale, donc j'imagine que quelqu'un s'était balancé comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment se balancer, puis il avait tordu le tabouret. Et je ne sais trop comment ce tabouret s'est retrouvé là, entre les mains de cette serveuse, parce qu'il y a tout un cheminement, vous voyez, qui est quand même très surprenant pour imaginer ça. En tous les cas, toujours est-il qu'elle l'installe sur la terrasse avec ce pied tordu. Il bascule tout naturellement, ai-je envie de dire. Et moi, tout naturellement, dirais-je aussi, je passe à côté et boum, voilà, je l'évite, tout naturellement. Et la serveuse s'excuse tout naturellement. Et tout naturellement, elle le repose. Et là, je lui dis, mademoiselle, le tabouret que vous venez de reposer, là, le pied est tordu. Si quelqu'un s'assoit dessus, c'est pas stable, la personne va tomber. Elle me dit, oui, 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 je vais le redresser. Alors, devant moi, elle redresse le pied du tabouret, elle le retourne. Elle est forte quand même, cette demoiselle, mais ce métal n'est pas très fort. Donc, bizarre quand même. Donc, elle le redresse, et puis elle le repose. Et moi, je lui dis, mademoiselle, mais ce métal, c'est quand même pas très solide. Faudrait quand même pas que ce soit un client de grosse taille qui s'assoit dessus. Et là me vient à l'esprit le détail très important que je dois vous dire, c'est que cette terrasse, elle est installée à côté du restaurant, mais en face d'un autre commerce. Et ce commerce, c'est un commerce de pompes funèbres. Alors là, il devrait y avoir un message pour la demoiselle, c'est-à-dire qu'elle met ses clients en danger avec ces sièges-là.
Mais elle n'avait pas d'autres sièges, peut-être, je ne sais pas. Il y avait 2 sièges qui m'ont paru normaux en apparence d'un côté de la table, de l'autre côté de la table, 2 tabourets en métal de la même fabrication. Et là, je suis quand même très surpris. Et c'est comme ça tout le temps dans notre société. C'est là où je veux en venir pour vous donner la morale de cette fable. C'est-à-dire que quand bien même certaines personnes dans notre société, j'affirme en faire partie aujourd'hui, viennent porter secours à autrui, alors que même ils ont pu être éventuellement victimes, et c'est souvent une occasion de porter secours à autrui, d'être victime. Euh, c'est pas pour cela que les choses vont complètement s'arranger. Et cela, je l'observe très souvent. Il est vraiment très important que chacun comprenne qu'il a très souvent une responsabilité. Et que fait-il de cette responsabilité en certaines situations? Je ne vais pas vous en dire plus parce que plein d'exemples me viennent et c'est presque toutes les semaines, ou en tous les cas, c'est certain tous les mois, que je rends des services en dehors de mon action de lanceur d'alerte. Maintenant, concernant mon action de lanceur d'alerte, je manque d'argent, donc là j'ai pris le temps de vous narrer cette petite fable urbaine pour vous dire que moi tout seul, je n'arriverai pas ni à vous sauver, mais je doute que beaucoup de personnes parmi vous aient vraiment envie de cela. Mais moi personnellement, j'ai pas envie de me faire tabasser la tête par les extraterrestres toutes les nuits. Vous avez une responsabilité. Vous ne voulez pas être solidaire, c'est ennuyeux, parce que ces extraterrestres sont déterminés. Et là, je le redis, il y a un livre de victimes exceptionnel en France par la rareté du témoignage et son importance, qui vient d'être publié au CERO France, aux éditions lulu.com. Et si malgré tout ça ne vous parle pas, c'est une catastrophe. Je connais d'autres personnes qui n'ont pas écrit dans ce livre, qui ont été victimes. Donc j'aimerais vous dire que ce phénomène n'est pas si rare. Je veux dire, ce ne sont pas 19 personnes, point, qui ont parlé, plus moi, ça fait 20 en France. Qu'est-ce qu'on va faire de 20 personnes, me direz-vous? L'humanité, elle est une ou elle n'est pas. Donc pour moi, une personne, c'est une personne. Et si une personne me dit j'ai été agressé par un extraterrestre, moi je vais être très surpris. Si c'est la première fois que j'en entends parler, je vais noter. Si cette personne me donne des détails de plus, je vais m'efforcer de les retenir. En tant que lanceur d'alerte, j'ai rencontré des dizaines de personnes en manifestant dans la rue, et peut-être plus que des dizaines, peut-être des centaines. Je crois que je suis un petit peu en dessous de la réalité. Mais parmi ces personnes, il y en a qui ont été témoins d'OVNI et il y en a qui m'ont parlé de... Une personne m'a dit s'être fait abducter, on dit enlever, kidnapper par des extraterrestres. Alors était-ce un kidnapping purement psychique ou physique? Je pense que les deux phénomènes existent. Une femme qui était en Afrique, dans un pays d'Afrique avec sa sœur, si j'ai bonne mémoire, a vu un ovni, mais elle disait que tout était étrangement silencieux. Or, ce silence accompagne très souvent des phénomènes d'abduction, donc je m'interroge, et j'ai invité cette personne d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, à faire cette réflexion, si elle se souvient de certaines choses, parce que elle a pu être abductée ainsi que sa sœur,
Et dans cette association, le CERO France, des personnes consultent des spécialistes en psychologie qui s'intéressent à ces phénomènes et qui pratiquent ce que l'on appelle la régression hypnotique pour aider les victimes à faire émerger des souvenirs enfouis, leur permettant de prendre conscience et connaissance, même consciemment, de ce qui s'est exactement passé lors d'un contact OVNI. Donc personnellement, je fais acte de solidarité et je constate que dans la société au quotidien, beaucoup de personnes manquent de solidarité pour des choses aussi banales ou de conscience profonde, de sens de la préservation d'autrui, pour des choses aussi banales, quoique, parce que ces tabourets c'est quand même quelque chose, qu'un tabouret en métal avec un pied tordu que l'on propose à un client à une table de restaurant. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, je vous l'ai dit, je pense que je vais ralentir mes vidéos, donc je vous remercie vivement, vous qui me soutenez, vous qui agissez dans la société, pour ce que vous faites, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à le faire et à ne pas mettre cela de côté comme si cela n'était pas grave, comme si cela ne vous concernait pas. Je compense pour un État défaillant, mais j'espère être encore en vie le jour où cet État va devoir rendre des comptes en même temps que les autres États, rendre des comptes devant la nation française et devant autrui. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.